concentration extrême pour le leader qui porte le maillot bleu. Ah, ça serait la plus belle victoire de sa carrière, hein, s'il parvenait à décrocher la victoire au classement général. Wouter Poels, il avait déjà brillé d'ailleurs sur les routes de Tirreno Adriatico, il n'avait pas encore remporté d'étape, il avait terminé deuxième d'étape déjà en 2011. Et Olivier Giraud qui pose cette question: Cédric, pensez-vous qu'Alexis Vuillermoz est assez polyvalent pour faire un top 10, voire un podium lors d'un grand tour? Je crois qu'il va falloir changer aussi un peu les objectifs d'Alexis Vuillermoz, puisque sur ce que l'on a vu hier, alors on attend sa performance aussi aujourd'hui pour voir s'il a bien récupéré de ses efforts, mais je pense très sincèrement que du côté de la formation AG2R, la mondiale, on a tendance à sous-exploiter le potentiel réel d'Alexis Vuillermoz, parce qu'il nous a déjà bien impressionné sur des étapes difficiles. Il a cette capacité à maintenir un niveau d'effort très élevé. Donc je crois qu'Alexis Vuillermoz est un atout fantastique pour la formation AG2R, la mondiale de Vincent Lavenu. Et aujourd'hui, il peut évidemment confirmer la bonne prestation qu'il nous a produit hier. Bon, après, il faut confirmer. Il peut avoir un sacré coup de force une journée. Et puis le lendemain, c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est vrai qu'au vu de l'expérience et au vu de ce qu'a montré notamment Domenico Pozzovivo sur les courses à étapes, il apporte tout de même aujourd'hui, hein, on parle, ce ne sera peut-être pas le cas dans les prochaines années ou les prochains mois. Pour un FDJ, ah, c'est Morabito, non? Ah ouais, ça peut être que Morabito. Mais Pozzovivo apporte tout de même aujourd'hui plus de garanties qu'Alexis Vuillermoz. On est bien d'accord? Oui, oui. Je pense que pour l'instant, effectivement, alors que ça explose de partout. Ah non, c'était Jérémy Vaugrenard. Ah non, Jérémy Roy. Je crois que c'est Benoît Vaugrenard. Ouais, je suis pas sûr. Mais il est pas mal, hein. Regardez la vitesse avec laquelle il est en train de revenir. Et Sagan qui se fait des cramponnés aussi. Là, ça explose vraiment. Là, nous nous trouvons dans des pourcentages assez importants. Alors qu'il y a un trio de têtes qui s'est formé avec Scarponi, Montfort et Alessandro De Marchi. Voyons sur l'image en bas à droite Grifko qui se fait avaler par le peloton qui est sous la conduite de Vasil Kirienka et Konstantin Chiuzzo. Alors ces deux coureurs sont vraiment des rouleaux compresseurs, eux savent vraiment comment maîtriser, comment gérer un maillot. Voici le trio de tête, désormais rescapé de l'échappée du jour, Michele Scarponi, Maxime Montfort et Alessandro De Marchi. On sent que le plus à l'aise, hein. Regardez, c'est Scarponi, mais il se méfie quand même d'Alessandro De Marchi, hein. On le sait. Alessandro De Marchi nous a déjà fait des exploits fantastiques. Voilà, il vient d'ailleurs d'enlever une épaisseur et sur une ascension finale comme celle-là, même si la température qui règne au sommet est inférieure à 0 degré, il ne faut pas hésiter à être en simple petit maillot, parce que là l'intensité d'effort, vous voyez, hein, les équipiers viennent pour enlever des épaisseurs. Il faut monter cette ascension avec des jambières et un imperméable, c'est faire une erreur. Ouais, là il faut bagarrer et il faut être à l'aise, évidemment. Alors qu'on revoit le problème du coureur de la formation FDJ, que s'est-il passé? Eh bien, tout simplement, je pense que quand on est comme cela, on essaie de passer du grand au petit plateau, mais quand on le fait relativement tard, malheureusement, il y a une chaîne qui est trop tendue et on peut assister à un saut de chaîne. Regardez, on est en train de remettre sa chaîne pour le coureur de la FDJ. Bon, il est bien, Poels, hein, il est tranquille, pas trop de grimaces. Pour l'instant, ça va pas mal. Ouais, pour l'instant, ça a l'air d'aller, hein, sur le visage. On sent qu'il est concentré dans son effort. Absolument pas en sur-régime pour l'instant, le leader de ce Tirreno Adriatico. Il est facile, regardez. Ouais, il faut sourire même. Et alors ça, c'est un signal qu'il envoie aussi au directeur sportif des formations adverses, c'est-à-dire allez-y, hein, attaquez-moi. Il n'a pas attaqué de toute façon, hein, pour l'instant. Ah, lui, il n'a pas bougé. Même si, attention, en vue du contre-la-montre, ce serait bien pour lui tout de même de réussir à prendre de l'avance sur un Rigoberto Urán par exemple. 17 secondes, ouais, 17 secondes sur Urán, ça peut être dans une mauvaise journée, bien sûr. Alors, on voit que l'intensité est un petit peu plus compliquée. De toute façon, on le sait du côté de Michele Scarponi, de Montfort et de De Marchi. Ces trois coureurs sont des coureurs expérimentés et ils savent maintenant qu'avec une avance inférieure à 2 minutes, ça va être compliqué. Regardez, encore 13 km d'ascension. Là, on a vraiment un rythme élevé, imprimé par la formation Sky. De Marchi qui met la main à la poche.
Pour l'instant, Cédric, on assiste à un écrémage par l'arrière. Oui, ce sont plutôt des coureurs qui n'ont pas ces capacités de grimpeurs, qui se font décramponner les uns après les autres, sous l'impulsion du rouleau compresseur Sky. Encore 4 coureurs de la formation Sky, Vasil Kirienka, Konstantin Chiutsou en deuxième position, le leader bien sûr Wouter Pouls et l'Espagnol Nieve dans la roue de Pouls. Et pour l'instant, cela se passe plutôt bien pour Pouls. Toujours 2,02 de retard pour le leader, avec un leader toujours virtuel qui s'appelle Maxime Montfort, puisque c'est lui le mieux placé au classement général. Voyons les voitures de directeurs sportifs qui suivent. On a la direction de course qui, dans un premier temps, fait barrage pour éviter évidemment aux coureurs qui se font décramponner de profiter du sillage des voitures. Puis quand on estime que l'écart est suffisant, on fait passer les voitures les unes après les autres. Ce qui fait parfois rager quelques coureurs, parce que quand on se fait décramponner, on a envie de voir passer des voitures de directeurs sportifs, parce que ça vous donne un petit élan. Regardez le petit manteau neigeux qui est en train de venir ici s'inviter au sommet. Ça, ce sont vraiment des conditions météo, Cédric, qui nous rappellent à la fois le dernier Milan-San Remo, celui d'il y a 2 ans plutôt, et puis des conditions du Giro d'Italia qui ont souri notamment à Nairo Quintana ou Vincenzo Nibali. Contador préfère la chaleur. Oui, il préfère la chaleur, même s'il a déjà réalisé de belles performances sur des conditions météo comme celle-là. C'est vrai que quand on est coureur, on préfère quand même une bonne condition météo. Et un peu en avant sur sa selle, Contador en 3e position. Alors Nairo Quintana est relativement facile. Je crois que dans très peu de temps, nous allons avoir une vingtaine de coureurs au maximum qui composent ce groupe. J'allais dire maillot jaune, mais c'est maillot bleu sur le Tirreno Adriatico. Ça fait mal, ces longues lignes droites là. Regardez cette partie montante. Oui, là, la première partie est vraiment avec ces longues lignes droites et vent défavorable. Ça, c'est le problème évidemment pour beaucoup de coureurs, et il faut pouvoir compter sur des coéquipiers. Alberto Contador avec la casquette sous le casque. Plus de bidon pour Contador. Il va falloir s'hydrater quand même. 12 km sans avaler quoi que ce soit en boisson énergétique. Ça peut être aussi une... Avec le froid. Oui, avec le froid. Parce qu'on use plus de carburant. Et puis en général, avec des conditions météo comme celle-là, on absorbe des boissons chaudes. Les assistants techniques viennent vous donner du thé chaud en général. Donc ça permet de bien réchauffer l'organisme. Vous voyez que Basso a encore un bidon. En ce qui concerne Kreuziger aussi. J'espère que Contador va pouvoir essayer de prendre un bidon sur le bord de la route. C'est quand même un signe de classe également de la part d'un coureur comme Ivan Basso d'être capable en fin de carrière. Il a compris désormais qu'il ne jouera plus les tout premiers rôles, d'être capable d'endosser ce costume de Gregario au service d'un leader, au service d'Alberto Contador. Oui, Gabougré qui est en train de se faire décramponner, coureur de la formation Lamprey, qui nous avait bien épaté sur les routes du Tour Down Under. Je l'aime bien, c'est un de mes favoris. Il monte pas pour l'étape du jour bien sûr, c'est votre poulain. Il a du mérite, il a vraiment du mérite parce qu'il découvre aussi le plus haut niveau. Et regardez, il reste encore une trentaine de coureurs avec Joaquim Rodriguez, Daniel Moreno. Il y a encore une belle brochette de champions. Pierre Rolland avec un braquet assez important. Je regarde, je suis évidemment connecté parce que vous l'avez vu avec cette neige dans les derniers kilomètres. Du côté de l'organisation, on a un peu... On est vigilant et on est vigilant. Là aussi sur d'éventuels changements. Pour l'instant, on n'annonce rien. Ne vous inquiétez pas. Si jamais une info officielle nous parvient, on vous la communique immédiatement. Oui, ça a beaucoup parlé ces derniers temps. C'est vrai qu'on a annoncé peut-être le fait d'avancer l'arrivée. Pour l'instant, c'est bien maintenu sur la ligne, pas de souci. On va essayer de faire en sorte, évidemment, il ne faudrait pas qu'il neige de trop d'ici l'arrivée des coureurs, mais on va essayer de dégager cette route pour la sécurité avant tout. Là, on va voir une belle vue d'hélicoptère avec les 3 hommes de tête. Vous voyez déjà les voitures qui précèdent le groupe
de Wouter Poels sous la conduite d'Ivan Basso. Ivan Basso avec Kreuziger, il a un peu reculé, hein. Désormais Alberto Contador. Thibaut Pinot qui est bien là, regardez, avec son maillot blanc aux côtés de Vincenzo Nibali. Le voici, Thibaut Pinot. On aperçoit aussi Van den Broek pour la formation Lotto Soudal. Le leader est facile aussi, hein. Regardez, il a Nieve, on a Boyko Mollema qui est présent, Nairo Quintana évidemment. Je vous parlais de Luis Menches, il est présent pour la formation MTN Kubeka. Eh bien lui c'est un peu mon poulain, vous voyez, si vous j'aime bien Gaviria et j'aime bien Menches. C'est vrai, c'est un Deux attaquant. profils complètement différents mais deux coureurs spectaculaires. On a aussi la présence de Mendes pour la formation Bora Argon. Attention, hein, c'est un coureur aussi qui n'est pas a priori avec une grande pancarte dans le dos. Voilà, vas-y, Kirienka qui remonte. Elle est facile, Kirienka. Et Demarquis Distancé. légèrement distancé, mais attention, il va pas lâcher le morceau si facilement. Vous n'y croyez pas, vous? Non, ça fait un petit moment qu'il grimace, hein. Vous savez que dans un col, quand on est lâché à 10 km de l'arrivée, c'est pas bon signe, hein. Ouais, mais pas pour Demarquis. Ah c'est vrai. Ah, pas pour Demarquis. Hein. Pour se débarrasser de Demarquis, tant Enfin, qu'on... c'est vrai, allez-y, je vous écoute. Oui, excusez-moi. je l'ai suivi l'année dernière sur les routes du Critérium international, sur les routes du Critérium du Dauphiné. Et regardez, il ne lâche pas Demarquis, il va vraiment aller jusqu'au bout. Non mais cela dit, vous avez raison. Au sprint. Ouais, c'est vrai, il revient. Souvenez-vous, on avait dit la même chose avec Eissedal. Oh là là. Ah oui, oui. Il y a comme ça dans Il le avait monde. fait un exploit, hein, Eissedal, hein. Exactement. C'était lors de la fameuse étape avec la neige également. On avait quasiment les mêmes conditions sur le dernier Giro d'Italia avec le Mortirolo, avec le Stelvio. Il avait été au rupteur pendant près de 10 km et Eissedal, il avait réussi à rester au contact. Bon, finalement battu par Nairo Quintana, Oui. mais une vraie performance tout de même de la part de Ryder Eissedal. Et ça dénote une force mentale exceptionnelle qui caractérise souvent les champions. Vous savez, on a tendance, on a souvent envie de dire que lors de ces dans ces arrivées difficiles, c'est peut-être plus au niveau du mental que cela joue que des jambes, parce que j'imagine que là tous les coureurs ont mal aux jambes. Regardez Ivan Basso qui a fait son travail, qui s'écarte. Steve Morabito, ça devient aussi difficile pour lui, et donc là il faut être capable d'endurer la douleur plus longtemps que son adversaire, et certains évidemment ils réussissent mieux que d'autres. Bon, c'est fini pour Basso qui n'aura pas servi beaucoup à Alberto Contador, pas dans une grande journée Ivan Basso, et il est là, il est revenu Demarquis. Je vous le dis, lui il faut s'en méfier. Tant qu'on n'a pas réussi à s'en débarrasser définitivement. Ah oui. Et puis ça agace après. C'est vrai que ça agace des coureurs comme Maxime Montfort qui lui, regardez, qui commence à grimacer. Ça devient difficile de suivre le rythme imposé par Scarponi. Et je suis persuadé que Montfort va exploser avant Demarquis. Ça c'est possible. Regardez bien. Mais bon, moi j'attends de voir Demarquis dans les pourcentages les plus difficiles avec un Scarponi qui va légèrement accélérer. On va voir. Ah, il va bien Thibaut Pinot, hein. Belle fréquence de pédalage, il est bien. Alors surtout, je vous parlais tout à l'heure de cette ascension qui se déroule avec un vent défavorable. Il ne faut surtout pas se découvrir trop tôt. Ça c'est évidemment un facteur qu'on vient de prendre en considération. Et je crois que si Thibaut Pinot ou Pierre Rolland, pour parler de nos coureurs français, décidaient de passer à l'attaque, le faire à 5 km de l'arrivée, ça serait quand même une erreur. Surtout pour Thibaut Pinot, parce que lui est à 26 secondes au général. Pierre Rolland peut se permettre d'attaquer d'un peu plus loin. Je suis d'accord. Vous me regardez. Et regardez, voilà, Ouais. Scarponi s'en va, mais regardez qui va revenir. Il va revenir Demarquis. Tranquille, au train. Mais le plus puissant, c'est bel et bien Michele Ouais, Scarponi. c'est Là, il lui. fait un numéro. C'est lui qui est le mieux, hein, tout de même. Et puis on sent qu'il n'est pas encore à 100%. Il est à 99 alors. Il y a toujours ce braquet énorme. Hein, Il est concentré. Qu'il est Scarponi. Voilà, c'est fini pour Jesus Serrada. Vasil Kirienka qui impose son rythme à la formation Sky, qui est quand même une belle formation, faut l'avouer. On a Richie Porte qui vient de remporter Paris-Nice. On a l'absence du grand monsieur Christopher Froome ici. Et regardez, on est quand même capable d'être leader de cette course World Tour. C'est quand même fantastique. Et si Wouter Poels venait à remporter Tirreno et Richie Porte sur Paris-Nice, vous imaginez, avec l'absence de leur coureur number one. Dans un premier temps, on avait Wiggins. Après, on a eu Froome. Quand Froome n'est pas bien, ils ont été capables de nous sortir Porte. Quand Ouais. Porte n'est pas bien, ils ont été capables de nous sortir
Geraint Thomas. Et quand Geraint Thomas n'est pas bien, ils sont capables de nous sortir Wouter Poels. Ils en ont toujours et un. Peter Kinnock dans cette affaire aussi. Enfin, ils ont une réserve assez incroyable. Là, ça devient difficile. Je pense que, regardez, ils se battent. Les deux coureurs se battent, mais c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Non, non, c'est pas fini. Regardez bien Desmarquis, il est encore capable de revenir. Alors, j'ai pas bien vu, mais j'ai l'impression qu'il est encore grand plateau, Michele Scarponi. Ah, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a un braquet énorme. Regardez la ligne d'arrivée. Ça va passer. C'est aussi ce qui fait la grandeur du cyclisme. Vous savez, toute cette épopée, on se souvient des faustocopies, etc. Alors, c'est vrai que quand on dit ça aux coureurs modernes, ils nous disent oui, mais on est en 2015, c'est fini, le cyclisme a évolué. Ils n'ont pas trop apprécié quand Eddy Merckx sur à Oman, notamment à Oman, leur a dit ouais, Bernard Hinault il aurait jamais abandonné, jamais arrêté. Non, mais on parle encore aujourd'hui de ce Liège-Bastogne-Liège gagné par Bernard Hinault sous la neige. C'est ce qui marque, c'est ce qui fait aussi des cyclistes, des gladiateurs. Ce sont vraiment des coureurs qui affrontent des conditions difficile. Alors Maxime Montfort, lui, c'est fini. Mais en tout cas, bien vu Cédric, parce qu'il a sauté avant Desmarquis. Et regardez, ben voilà. Ah, il est là. Ah, moi, de toute façon, je suis le directeur sportif de Scarponi. Je lui dis, mais attends, méfie-toi d'Alessandro Desmarquis. Il est capable d'aller prendre la victoire d'étape. Alors là, il discute. Ça parle italien. Ah, ouais. Come va bene et tout? Si, va bene. Ok, dai. Alors on a le monde Taguti qui se fait reprendre lui aussi par... Il peut être content déjà, il est passé à côté de la chute. Oui. Ça c'est une bonne nouvelle. Alors maintenant il va essayer évidemment d'épauler un peu Pozzovivo, essayer de le ravitailler. On cite souvent un équipier qui se fait reprendre, se sacrifiant en donnant bidon, ravitaillement à son leader, parce que vous voyez c'est compliqué d'être ravitaillé dans cette ascension finale. Et regardez, encore 9 km d'ascension, hein, c'est long, c'est excessivement long. Je vous faisais tout à l'heure une petite comparaison. Je crois que Scarponi est en train d'inviter Desmarquis à rouler. Il n'est pas content, je crois, Desmarquis. Pourtant, il doit le connaître, hein, Scarponi. Maintenant, voilà, il est... Alors, regardez au bas de l'écran, Nairo Quintana, Rigoberto Urán. Eh bien, c'est grand plateau pour Scarponi et petit plateau pour Desmarquis. Alors la ligne de chaîne de Scarponi, elle doit pas être belle à voir, parce que quand on est grand plateau dans un col, on a presque tout à gauche. Et Desmarquis, voilà, pas mal aussi. Nibali, c'est facile. Quintana, c'est beau à voir, hein, c'est un grimpeur en bonne condition, c'est toujours tourne bien également. C'est pas mal. Rigoberto Urán, Tour de la France, hein, sur le hashtag Vélo Extra, nous dit l'Armada Sky et les équipiers sont les leaders de demain. Oui, alors je vous parlais aussi hier de cet effet important au sein d'une équipe de bons résultats. Les bons résultats amènent les bons résultats. Il y a une envie de la part des équipiers d'être au niveau de ses leaders. Et en général, une équipe qui brille pousse les jeunes vers un niveau d'excellence, alors qu'une équipe qui ne fonctionne pas très bien, c'est vrai que ça n'a pas tendance à vous motiver. Le haut niveau appelle le haut niveau, quoi qu'il en soit. 1 minute et 20 secondes d'avance pour le duo de tête désormais, avec Michele Scarponi et Alessandro Desmarquis. Desmarquis vainqueur d'étape, hein, notamment sur le Critérium du Dauphiné. Eh bien, il est revenu, Maxime Montfort. Chapeau. Ça veut peut-être dire aussi qu'on a un peu temporisé du côté de Scarponi et de Desmarquis. Parce que bon, Scarponi doit se dire, bon, ils sont gentils, mes deux copains, mais moi je fais tout le boulot et puis finalement... C'est gros plateau également maintenant pour oui, mais là on est dans une phase un petit peu plus facile. Extrême concentration pour Vincenzo Nibali. Avec l'allure caractéristique de Boyko Mollema, on a aussi la présence de Giovanni Visconti, Brambilla. Maillot grand ouvert pour Urán. Alors attention de ne pas attraper une bronchite, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, les conditions météo sont fraîches. C'est pas forcément une image qu'on aime voir quand il fait froid, parce qu'on a pas mal transpiré, et ça peut évidemment dans 3 jours, 4 jours, une semaine, ça peut être une mauvaise nouvelle pour Rigoberto Urán. Il attaque notre ami Desmarquis. Et il y a une petite mésentente en tête de course, j'ai l'impression. Voilà, une petite accélération. Regardez, on est en train de balayer la neige
qui a fait son apparition là-haut. Des images qui nous font penser au Giro. Quand même. Absolument. Vous avez préparé vos bottes pour cette année? Oui, je vous ai préparé un petit kawaii là que j'ai mis de côté. Je vais vous le sortir dès qu'on va prendre la première pluie sur les routes du Giro d'Italia. Ça va vous surprendre, vous pouvez me faire confiance. Un petit démarrage, hein, effectivement, et regardez, voyez, on n'est pas content là. Non, il y a une mésentente. Alors je crois que Michele Scarponi a essayé de se débarrasser de ses deux compagnons d'échappée, mais il n'y est pas parvenu et la raison est simple, c'est que le vent est défavorable. Donc quand on est costaud, c'est toujours plus difficile de se débarrasser des coureurs qui vous suivent parce qu'eux profitent de votre travail et comme je le disais, on économise environ 30% dans la roue. C'est un peu moins vrai en montagne parce que c'est plus compliqué, la vitesse est moins rapide. Mais du coup, Scarponi se dit bon, je vais laisser travailler un peu des marquis et Montfort parce que je suis pas beaucoup plus fort qu'eux. Et on a une phase d'observation et cette phase d'observation va avoir tendance à faire baisser le chronomètre. C'est quoi Kirmanka? Il a mal, hein, j'ai l'impression qu'il souffre relativement. Il n'était pas content hier avec la crevaison. C'est un homme solide. C'est lui qui imprime actuellement le rythme en tête du peloton avec Wouter Poels, le leader. En troisième position, Alberto Contador est bien placé, Vincenzo Nibali également. 7 km de l'arrivée. Pierre Rolland est présent. Et l'autre coureur pour l'équipe Europcar, c'est Maxime Ederel. Comme hier, hein. Ouais. Comme hier, nous retrouvons les En mêmes. revanche, est-ce qu'il est là, Alexis Virmoz? Ouais, Oui, il est bien présent. Un petit peu plus en arrière que hier. Alors, on voit Kreuziger discuter avec Alberto Contador et Kreuziger attaque. Voilà, Contador a demandé à Kreuziger de passer à l'attaque pour tester justement et changer de rythme. Il faut casser ce rythme et c'est Giovanni Visconti qui suit. Ça, c'est intéressant. C'est bien. L'attaque de Roman Kreuziger. Vous découvrez la moyenne, plus de 37 km/h depuis le départ. Et les choses bougent en tête du peloton avec l'accélération de Roman Kreuziger. Ça y est, les grandes manœuvres ont débuté. On a demandé à Roman Kreuziger de sortir, un peu comme l'année dernière. Hein. Alberto Contador avait demandé à Kreuziger de sortir. Et là, il fait pas semblant. Hein. Le coureur de la formation Tinkoff Saxo. Regardez, Giovanni Visconti n'est pas capable de suivre. Il est obligé de s'écarter. Et c'est Nieve pour la formation Sky qui essaie de recoller tout doucement. Thibaut Pinot qui est bien calé dans la roue de Nairo Quintana. Là, ça fait mal. Hein. Allez, on temporise un petit peu. On a secoué le cocotier et Thibaut Pinot est bien présent. En 4-5e position, là on a tous les favoris avec Brambilla, hein, me semble-t-il, également pour l'équipe Ethics Quick-Step. 47 secondes, forcément l'écart diminue. Évidemment, et Brambilla à son tour maintenant qui va attaquer, lui qui défend les intérêts de Rigoberto Urán. Et c'est de toute façon en changeant de rythme. Et regardez Alberto Contador en personne qui se met en deuxième position. Il est bien, Quintana. Les trois plus forts a priori, Contador, Quintana, Thibaut Pinot. Ah, vous le sentez comme ça? Ah, je le vois bien, Pinot. Regardez, il est facile, il se retourne. On va avoir du grand Thibaut Pinot. Avec des marquis, Alessandro Des Marquis. Ouais. Petit plateau qui craque encore une fois. Beaucoup plus souple. Hein. Regardez, Des Marquis qui est plus souple, qui a un coup de pédale bien plus fluide. Et j'ai l'impression que Scarponi est en train de commencer à toxiner tout doucement. Brambilla, Contador, Quintana, Rigoberto Urán en 4e position. Et on doit probablement avoir Thibaut Pinot. Voilà, c'est bien. Une image qui fait plaisir à voir, bien sûr. Pozzo Vivo qui est présent aussi. Bon, là, on n'a pas d'inconnu. Hein. Il n'y a pas d'intrus. Que les costauds. Hein. De toute façon, à ce niveau, Kreuziger qui remonte. 6 km 200 de l'arrivée. C'est Brambilla, hein, désormais, qui prend les commandes. Wouter Poels qui est un peu plus en retrait, Cédric. Oui, qui a tendance, j'ai l'impression, à marquer un peu le pas. Le coup de pédale est un peu moins fluide. Bon, ça reste quand même bien. Boyko Mollema. Et de toute façon, en ce qui concerne Rigoberto Urán, en ce qui concerne Vincenzo Nibali, Contador ou Quintana, il faut demander aux équipiers de changer de rythme. Parce que quand on monte, quand on escalade une difficulté sur un rythme constant, on favorise évidemment ses adversaires. Pour se débarrasser d'un adversaire, il faut en permanence changer de rythme. Scarponi qui en met une.
Mais il n'est pas encore parti. Il ne s'est pas définitivement débarrassé des Marquis. Il sent que ça pousse à l'arrière. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'Alessandro De Marchi a été distancé au courage. Il a réussi à revenir dans la roue de son compatriote italien. Regardez avec Virmoz qui se fait un peu décramponner, il me semble. Ce qu'il reste désormais du peloton. Ouais, ça ne sera pas suffisant pour les deux hommes de tête. Regardez, on a passé la vitesse supérieure. Nibali qui est un peu en retrait. Regardez Vincenzo Nibali. Qui est relativement souple, qui dégage pas vraiment une forte impression de puissance. Dans la roue du Suisse, Reichenbach. Oui, c'est la carte maîtresse aujourd'hui pour la formation YAM Cycling. Toujours grand plateau pour Michele Scarponi. On ne fait pas dans la souplesse pour l'instant pour Michele Scarponi. C'est pas le genre de la maison, effectivement. C'est fini pour Visconti, hein. Il ne sera pas capable de suivre les autres. Et c'est Cummings, il me semble, en avant-dernière position. Cummings, attention, il était bien placé au classement général. Ça veut donc dire que Thibaut Pinot va d'ores et déjà gagner une place. Enfin, il n'est pas encore lâché, hein, Cummings. Hein. Oh, ça va pas tarder, hein. Ça va pas tarder. Il est troisième actuellement du classement général, le Britannique, à 26 secondes. Il est exactement dans la même seconde que Thibaut Pinot. Brambilla qui travaille pour Rigoberto Urán. Thibaut Pinot en troisième position. C'est très bien ce qu'il fait pour l'instant, le coureur de l'équipe FDJ. Oui, alors attention de bien gérer aussi son ascension. Il faut surtout bien gérer l'effort. Vous voyez, il reste encore un peu plus de 5 km et 5 km de place, c'est facile. 5 km en montée, ça va demander beaucoup d'énergie. Michele Scarponi qui jette, j'ai envie de dire, ses dernières forces. Il sait que s'il veut se donner une chance de briller sur cette étape, il faut absolument repartir. Bon, là, ça va être plus compliqué pour... on ferme enfin son maillot pour Rigoberto Urán parce qu'avec moins 1 degré, c'est relativement frais. Et voilà, Pauls. Et bientôt la pancarte des 5 derniers kilomètres. Brambilla au travail avec Thibaut Pinot en deuxième position. Bauke Mollema est bien placé également pour l'équipe Trek. Alberto Contador, Domenico Pozzovivo, Nairo Quintana. Tous les favoris sont présents. Vincenzo Nibali un peu plus en retrait. Alors est-ce qu'on essaie de se faire oublier pour l'instant ou est-ce qu'on montre des signes de faiblesse? Non, attention, hein, je vous parlais tout à l'heure de ce vent défavorable. Attention pour Thibaut Pinot de ne pas se mettre trop au N1-20 non plus parce qu'on est évidemment moins bien protégé dans la roue de Brambilla quand on se trouve en 7-8e position. Et une petite cassure qui s'était opérée. Tout est rentré dans l'ordre et Brambilla est en train d'essayer de réaccélérer. Toujours peut-être un problème de plateau pour Scarponi. Il n'arrive pas à passer de petit plateau. Ou il veut pas peut-être. Travaille la puissance aujourd'hui. Attaque de Quintana. Et c'est parti. Nairo Quintana qui vient de placer un débarrage. Le dernier vainqueur du Giro d'Italia, c'est lui, Cédric, qui prend ses responsabilités le premier. Oui, et il va fondre rapidement. Vous voyez, il a déjà repris Maxime Montfort. Regardez, il a observé, il s'est mis sur la gauche et hop, en injection, en pur grimpeur, en ancien vainqueur du Giro d'Italia. À 4 km 700 de l'arrivée, on est relativement loin du sommet. Et Nairo Quintana qui vient de placer un démarrage, on aperçoit derrière Thibaut Pinot, Alberto Contador qui réagit désormais. Oui, c'est à Alberto Contador précisément d'y aller, c'est aussi à Walter Pauls. Thibaut Pinot doit plutôt profiter du travail justement de ces... Et Nibali lâché, décramponné. Oh, Vincenzo Nibali, il a montré des limites finalement, il ne se cachait pas, il est trop juste. Le dernier vainqueur du Tour de France. Non, il n'est pas encore au top, il n'est pas prêt. Vincenzo Nibali, va falloir revoir. D'ailleurs, vous voyez, on a complètement décidé d'abandonner. Vincenzo Nibali ce soir sera très loin au classement général. Ça, c'est surprenant de voir ainsi distancer Vincenzo Nibali. Alberto Contador qui revient sur Rigoberto Urán, Domenico Pozzovivo, Bauke Mollema et Thibaut Pinot qui s'accroche. Oui, Thibaut Pinot qui profite du travail de Bauke Mollema. Il faut surtout, alors c'est pas irréversible, vous voyez que c'est Contador qui essaie de produire un effort violent mais qui n'arrive pas à revenir dans le sillage de Nairo Quintana, qui continue sur sa lancée et qui est en train de reprendre un peu de temps. J'ai l'impression que Contador n'a pas suffisamment de force pour aller chercher le coureur colombien. Ouais, regardez Nairo Quintana qui pour l'instant s'envole. Démonstration. Le coureur de la formation Movistar, attention, faut pas le laisser partir, mais visiblement on n'a pas les ressources pour l'accompagner. Il est pointé à 34 secondes
de Wouter Poels. Et c'est Thibaut Pinot qui y va désormais. En personne, attention à Thibaut Pinot de ne pas faire trop d'efforts avec des coureurs de la classe de Rigoberto Urán, de Boyko Mollema. On a Pozzo Vivo qui est présent aussi. Et c'est Adam Yates, il me semble, pour la formation Orica Green Edge. Absolument, je vous le confirme. Ah, on a les plus costauds. L'information principale, c'est qu'on a un coureur de l'équipe Astana à l'avant, Michele Scarponi, Vincenzo Nibali, qui lui a été distancé. Forcément, Michele Scarponi, il a l'information, puisque je le rappelle, sur les épreuves World Tour, l'utilisation de l'oreillette. Mais derrière, ça va revenir très vite avec Nairo Quintana qui a placé un démarrage. Il y a un missile qui est en train de rentrer sur Michele Scarponi, qui ne pourra rien faire quand Nairo Quintana va le doubler. Et regardez, l'écart est en train de s'accentuer. Personne n'est capable d'aller rechercher Nairo Quintana qui frappe un grand coup. Regardez, il faut réagir. Et Contador, il va une deuxième fois. Nouveau démarrage d'Alberto Contador. On connaît évidemment son tempérament. Il ne va pas baisser les bras. Domenico Pozzovivo qui réagit. Thibaut Pinot qui se dresse sur ses pédales. Une nouvelle accélération d'Alberto Contador. Il a raison, Cédric, il ne faut plus tergiverser. Il a raison, mais je crois que du côté de Bernerice, on a compris, on ne peut pas temporiser. Il faut absolument aller chercher Nairo Quintana au risque de perdre Tirreno Adriatico. De toute façon, l'effort, il faut le produire actuellement. Ah, et puis c'est pas qu'on est moins marqué du côté de Nairo Quintana ou Alberto Contador, c'est que l'attaque de Nairo Quintana était beaucoup plus tranchante que celle d'Alberto Contador. Et j'attends avec impatience l'écart. Regardez, on a Thibaut Pinot qui a des fourmis dans les jambes. Il y va en facteur. Scarponi qui n'arrive plus, 12 secondes on annonce, et un Nairo Quintana qui va vraiment revenir rapidement sur Michele Scarponi pour prendre la tête de la course. A priori, regardez, il est déjà dans la voiture qui suit Scarponi. Alors là, il répond évidemment de la meilleure des façons. Il est renseigné par sa direction sportive. Il est en train de frapper un grand coup, le vainqueur du Giro 2014. On rappelle les écarts pour Nairo Quintana, 34 secondes ce matin pour le coureur colombien. Le classement général qui va largement évoluer au terme de l'étape reine de ce Tirreno Adriatico. C'est quasiment impossible pour Scarponi de rester au contact du Colombien. Impossible, nous le voyons. Peut-être que c'est Thibaut Pinot qui a le plus de nervosité. Il ne doit pas hésiter, peut-être essayer d'y aller franchement. Parce que de toute façon, en ce qui concerne Nairo Quintana, on sait qu'il n'a pas forcé. Alors sur les 10 km de San Benedetto del Tronto, il ne va pas perdre beaucoup de temps. Mais s'il est capable aujourd'hui d'écraser Tirreno Adriatico avec ce soir une vingtaine de secondes au classement général, c'est quasiment gagné pour le coureur colombien. Il n'a pas encore gagné, Nairo Quintana, depuis le début de la saison, présent sur les routes du Tour de San Luis. Il a terminé 3e tout de même du classement général, 4e d'étape à 2 reprises sur l'épreuve en Argentine. Et puis Alberto Contador, ouais, mais ça c'est des pétards mouillés, ça, d'Alberto Contador. Tout simplement, regardez. Et pour revenir sur Thibaut Pinot. Oui, et c'est la raison pour laquelle je le dis, Thibaut Pinot doit être méfiant, parce que Contador va attaquer jusqu'à la ligne d'arrivée quasiment, et on sait ces changements de rythme qui peuvent faire mal. Donc il ne faut surtout pas se faire surprendre. On sait que Thibaut Pinot joue une place sur le podium de Tirreno Adriatico, alors je n'aperçois plus. Et il est reparti, Thibaut Pinot. Ouais, c'est bien de la part du Français. Contador n'est pas assez puissant pour se débarrasser des autres coureurs. Alors j'espère que Quintana, voilà, Scarponi qui a été décramponné ici, il est en 2e position. C'est dur pour Scarponi, sa toxine. Vous voyez, on voit les coureurs qui commencent à avoir de la neige. Et voilà, le groupe Contador, le groupe Thibaut Pinot, et c'est Rigoberto Urán à son tour qui y va. Ouais, mais ça c'est un pétard mouillé, c'est téléguidé, c'est juste pour essayer d'y aller. Il faudrait contrer pour Thibaut Pinot, même s'il a déjà essayé à plusieurs reprises. Voilà, il faut qu'on s'observe un peu entre Contador et Rigoberto Urán et qu'on laisse un petit peu plus de marge de manœuvre à Thibaut Pinot par exemple. Ça veut dire qu'il commence à être marqué, même parmi les tout favoris. Je me souviens c'est Boyko Mollema qui place un démarrage, une interview notamment de Vincenzo Nibali qui disait attention, j'accorde du crédit à Thibaut Pinot. Il a quelque chose en plus que les autres, il faut s'en méfier. Visiblement, c'est ce que pense également Alberto Contador et notamment Rigoberto Urán. Bien sûr, il est rentré dans la cour des grands de par sa performance l'année dernière aussi sur les routes du Tour de France. Regardez Nairo Quintana sous la neige qui se retourne et qui produit un effort fantastique. Il nous reste moins de 3 km à tenir maintenant. Et puis l'objectif pour Nairo Quintana, c'est bien sûr la victoire d'étape, mais c'est essayer de repousser le plus loin possible ses adversaires. Parce que vous l'avez précisé, il reste 2 étapes et Tirreno Adriatico n'est peut-être pas terminé ce soir. Deuxième, on le rappelle, Nairo Quintana du classement général de Tirreno Adriatico il y a tout juste un an. Il avait remporté le maillot blanc de meilleur jeune, mais pour l'instant il n'a jamais remporté de victoire d'étape sur la course de mer. Boyko Mollema qui se retourne. On rappelle que Michele Scarponi est toujours intercalé.
Oui, Boyko Mollema qui était ce matin à la 7e place à 28 secondes du leader Wouter Poels. Et regardez, c'est Kreuziger qui se sacrifie pour Alberto Contador. Visiblement, Alberto Contador n'a pas suffisamment de puissance pour se débarrasser des coureurs qui l'accompagnent et surtout, il n'avait pas les watts nécessaires pour suivre l'attaque de Quintana. Steph Dubuis sur le hashtag Vélo Extra qui nous dit une fusée Quintana, dommage pour Pinot qui a l'air bien. Que nous dit Mounir? Mounir nous dit que tout cela montre que Froome et Contador n'étaient pas à leur meilleur niveau sur la Ruta del Sol. C'est début de saison, hein, on le rappelle. Hein. Oui, la saison est encore longue. Regardez, 20 secondes déjà pour Quintana sur Scarponi, 34 secondes et le groupe maillot leader à 40 secondes. C'est-à-dire qu'actuellement, le virtuel leader de Tirreno Adriatico, c'est bel et bien Nairo Quintana. Et on rappelle les secondes de bonification à l'arrivée en plus. 10 secondes au premier, 6 secondes au deuxième, 4 secondes au troisième, 10-6-4. Oui, regardez Pozzovivo qui est en train d'essayer d'y aller. Alors là, on est au courage. Hein. C'est vraiment au courage. On sent que les coureurs sont tous à la limite de rupture. Et c'est encore le coureur français Thibaut Pinot qui y va. Avec Contador dans la roue. Ouais, superbe prestation de la part de Thibaut Pinot. Avec le maillot blanc de meilleur jeune, il va monter hein, sur le podium. Et c'est lui qui, vraisemblablement, si les positions n'évoluent plus, devrait se placer juste derrière Nairo Quintana ou alors à la 3e position derrière Quintana et Rigoberto Urán. Oui, attention à Boyko Mollema hein, qui est sorti. Il ne faut pas non plus lui laisser prendre trop de temps. Vous voyez, regardez, Contador maintenant effectue le travail. Il faut jouer au bluff aussi pour Thibaut Pinot. Il faut essayer de laisser passer Pozzovivo. Vous voyez qu'il faut. C'est quand même Contador la grosse carte. C'est à lui de travailler. C'est Alberto Contador de travailler. Ouais, Boyko Mollema qui a l'air pas mal également là à 2 km du terme de cette arrivée. Oui, belle fréquence de pédalage pour le coureur et la recrue de la formation Trek. S'est débarrassé de toute. Et il en remet une, Alberto Contador. Et Thibaut Pinot qui est là, qui réagit, au contact, qui prend la roue. Au contact. Hein. Il ne faut pas quitter la roue d'Alberto Contador. Ça, c'est impératif. De toute façon, c'est à Contador de rouler. Thibaut Pinot est mieux placé au classement général. Il n'a pas à collaborer avec Alberto Contador. Regardez la neige. Encore une fois, des conditions climatiques extrêmement difficiles. Coup de chapeau aux coureurs, sincèrement, parce que là, ça devient dantesque dans les derniers kilomètres. Nairo Quintana. Vous voulez que je vous donne mon avis? L'homme le plus fort, évidemment, c'est lui, Quintana. Mais derrière, on a 2 coureurs qui sont sur la même ligne. C'est évidemment Alberto Contador. On a Boyko Mollema qui fait une belle attaque. Et Thibaut Pinot qui joue dans la cour des grands. Ouais, attention, parce que non, le groupe maillot bleu, c'est celui de Wouter Poels qui va perdre sa tunique de leader. Oui. C'est une certitude. Et la neige qui redouble ici au sommet. Ouais, c'est impressionnant. Alors c'était évidemment prendre un risque d'arriver à 1775 mètres d'altitude au mois de mars. Et Thibaut Pinot qui fait sa part de travail, regardez. Avec Pozzovivo, avec Yates pour il est plutôt en suiveur, Pozzovivo. l'équipe Orica Green Edge, 1,5 km. Oui, mais il continue de prendre du temps. Là, on a vraiment affaire à un pur grimpeur. Nairo Quintana, le Colombien qui s'envole vers sa première victoire de la saison. C'était le premier grand rendez-vous entre les coureurs qui espèrent briller sur les grands tours, que ce soit le Giro d'Italia, le Tour de France. Et bien pour l'instant, avantage au petit coureur colombien Nairo Quintana. Oui, qui n'a pas beaucoup couru cette année, on ne savait pas vraiment où il se situait. Eh bien, je crois qu'il donne la meilleure des réponses. Il est vraiment au top niveau. Ouais, Nairo Quintana qui a participé au Tour de San Luis, on l'a dit. Et Emmanuel, nouvel échec pour Oleg Tinkoff aujourd'hui. Ouais. Nouvelle claque pour Oleg Tinkoff après les échecs consécutifs de Peter Sagan. Regardez Alberto Contador qui donne tout, qui n'a pas grand chose à se reprocher. Mais c'est physiquement qu'il est en train de perdre Tirreno Adriatico. Nairo Quintana, visiblement, la neige pour lui ce n'est pas un problème. Il avait déjà remporté l'étape dantesque du dernier Tour d'Italie avec le Stelvio, le Mortirolo dans des conditions climatiques absolument affreuses. La neige également, le froid, des conditions que les coureurs retrouvent sur cette 50e édition du Tirreno Adriatico. Et c'est toujours le même coureur qui est à l'avant. On a l'impression, Cédric, d'année en année, Nairo Quintana
progresse et il le confirme encore une fois. Absolument, Nairo Quintana devient, regardez, il a déjà passé la flamme rouge, il est en train de filer vers la victoire d'étape à une vitesse vertigineuse. Il va repousser à plus d'1 minute Alberto Contador aujourd'hui. C'est vraiment un exploit fantastique de Nairo Quintana. Et regardez, c'est Thibaut Pinot en personne qui est obligé de rouler dans le groupe Contador. Valentin nous dit sur le hashtag Vélo Extra, Quintana impressionnant et Pinot qui fait jeu égal avec Alberto Contador. Voilà, le final est moins compliqué, un grand plateau pour Nairo Quintana, on a moins de pente. Attention quand même, vous voyez que cette route est glissante. Bocco Mollema, attention. Il a 6 secondes, il a 6 secondes d'avance sur Quintana. Mais avec les bonifications, c'est déjà réglé. 28, ça veut dire qu'il passe devant Thibaut Pinot. Oui, et c'est la raison pour laquelle Thibaut Pinot est en train de rouler à l'arrière. Ouais. Et il va bien au contre-la-montre, Bocco Mollema. Alors attention, je vous parlais de cette route qui était glissante. C'est peut-être Bocco Mollema qui va passer devant Thibaut Pinot pour la 3e ou 2e position. Est-ce que vous avez des nouvelles de Stephen Cummings? Non, là, je pense qu'il est en perdition, Stephen Cummings. Très bien, c'est une bonne nouvelle pour les Français. En danseuse, il n'a pas du tout fléchi, Nairo Quintana. Au contraire, il est vraiment monté en puissance tout au long de cette ascension. Belle performance de Bocco Mollema aussi avec son style caractéristique qui lui va chercher une place sur le podium de Tirreno Adriatico. Et là ça fait mal, plus de 5h20 de course. Et c'est Uran. Uran est obligé de bouger. Il est là, Rigoberto Uran avec Thibaut Pinot. Nairo Quintana dans le dernier kilomètre, il va en finir. Il va décrocher une première victoire sur Tirreno Adriatico, première victoire également en cette saison 2015 pour le coureur colombien qui marque déjà les esprits. Une seule attaque a suffi pour le leader de la formation Movistar dans cette ultime ascension. Il va s'imposer 150 mètres encore à couvrir dans la neige. Regardez, on a du mal à l'apercevoir encore une fois. Ces conditions météo particulièrement difficiles pour les coureurs. Et coup de chapeau, il est quasiment sur la neige. Attention en levant les bras pour Nairo Quintana. Victoire, 5h26 de course. Et désormais Cédric, on va surveiller le chrono. Oui, quelle démonstration de force du vainqueur du Tour d'Italie 2014. Là, vraiment, il a marqué les esprits et il va s'emparer de la tête de Tirreno Adriatico avec Bocco Mollema qui va venir chercher une belle 2e place. Ouais, on ne l'attendait pas, peut-être à un tel niveau, le coureur de la formation Trek Factory Racing. Là aussi, dans le brouillard, dans la neige, belle performance de la part du coureur néerlandais. Les tout derniers mètres, il sera repoussé à plus de 40-45 secondes par Nairo Quintana qui s'impose. Oui, plus 4 secondes de différence puisqu'il y a 10-6-4 secondes de bonification. Et on peut déjà l'annoncer, évidemment, coup double effectué par le coureur colombien. 41 secondes de retard pour le coureur de la formation Trek. Oui, alors maintenant ce qui nous intéresse, c'est l'arrivée de Thibaut Pinot, d'Alberto Contador. On a Jürgen van den Broek aussi qui est dans ce groupe et c'est Joaquim Rodriguez qui est sorti. Oh, il a fait un retour, Joaquim Rodriguez. Voilà Thibaut Pinot qui en termine. 57 secondes de retard pour ce groupe. Rigoberto Uran est présent, ce qui signifie qu'on devrait... ça va être serré encore ce soir. Serré, mais je pense que Thibaut Pinot va conserver sa 4e position. Bocco Mollema va s'inviter sur le podium. Rigoberto Uran lui va rester sur le podium. Oui, Cummings vient juste de passer la ligne à l'instant. Et on va quand même retrouver des coureurs qui se tiennent en quelques secondes. Donc c'est quand même pas terminé. Ouais, on le rappelle avec ce dernier contre la montre. Et est-ce qu'on peut rouler? Regardez cette neige abondante sur la chaussée. Pour Quintana, pour les coureurs qui arrivent à l'instant, c'est facile, enfin facile entre guillemets. Et regardez Waterpools qui s'est complètement écroulé. Ouais, 1 minute et 38 secondes de retard pour le maillot bleu. Grosse déception, je pense, pour le coureur néerlandais, mais pas grand chose à faire. Vous l'avez signalé. Une seule attaque aujourd'hui aura suffi pour que Nairo Quintana assomme Tirreno Adriatico. Ça prouve, Cédric, qu'il était sûr de lui parce qu'il faut quand même être capable d'attaquer à plus de 4 km 500, presque 5 km de l'arrivée. Dans un peloton figure Alberto Contador, Rigoberto Uran, Vincenzo Nibali. Nibali, c'est le grand perdant. Là, c'est vraiment la grosse désillusion aujourd'hui. Oui, grosse désillusion pour le champion italien. Il est là d'ailleurs, il en termine. Avec 2 minutes 15 de retard. On n'a pas encore la capacité de suivre les changements de rythme, mais c'est vrai que Quintana ne s'est pas posé de questions. Il a observé les coureurs qui composaient le groupe, il a accéléré, puis il ne s'est jamais posé de questions avec un vent défavorable. C'est dire si le coureur colombien était supérieur à ses adversaires aujourd'hui. Alexis Villermoz qui en termine. Oui, qui a visiblement payé les efforts d'hier, 4e hier.
pour le Gruppetto, ça va être difficile d'arriver. Hein. Parce que là, la neige commence à prendre. On va attendre, hein, évidemment, le classement général provisoire de cette 50e édition du Tirreno Adriatico. Mais c'est une certitude, l'équipe Movistar, dès demain, sera aux avant-postes du peloton. Et puis demain, ce sera une nouvelle opportunité également pour les sprinteurs. Là aussi, il va falloir surveiller les sprinteurs qui ont été capables, Cédric, de terminer cette étape alors qu'on revoit l'attaque décisive. Voilà, c'est précisément à cet endroit que Nairo Quintana a décidé. Et c'est regardez.